Donc, bonjour, bienvenue à C'est bel et bien du gâteau. Là, pour l'instant, on va commencer avec les imprimés comestibles. Puis imprimés non comestibles. Mais je vais commencer par expliquer les imprimés comestibles. Ça a un bon côté, oui, parce qu'on peut le manger. Le mauvais côté, tu sais, un imprimé comestible, c'est quand même bien. Il ne faut pas me rendre ça au côté négatif. Mais, ce que je veux démontrer, c'est que il y a un certain côté, parce que là, je ne l'ai pas sorti en avance, j'y ai pas pensé. Il y a un certain côté que cette pâte-là, c'est aussi fragile qu'un fondant chaudière. Qui veut dire que quand on s'en sert, mettons que je prends, ça c'est juste l'exemple. Je vais couper mon morceau que je vais avoir à couper, mais le reste, pendant que je vais couper lui, je le mets dans mon enveloppe, là, ou dans ce qu'on a dans notre sac, et on le referme hermétiquement. Merci. C'est ça qu'il faut faire. Parce que quand on va l'utiliser après, si on ne fait pas ça, il va se couper en s'effritant. Fait qu'on n'arrivera pas à avoir une ligne droite. L'autre mauvais côté, hein, si l'image est sombre, comme ça, c'est très sombre, là. Un imprimé comestible sombre encore plus. Fait qu'il faut que votre image soit le plus claire possible, claire. Mais je vais vous le montrer, là. Est-ce que je l'ai ici ou je l'ai ici? Je l'ai ici. Donc, si vous regardez le hibou, on voit toujours le hibou, mais les couleurs ne sont pas les mêmes, puis c'est plus fade, puis c'est plus sombre. C'est vraiment, vraiment pas pareil. Je devrais avoir à côté mon petit personnage. Les belles couleurs du personnage. C'est toi qui as demandé d'autres couleurs? Non. Ça a été imprimé, ça a été demandé tel que... Comme ça, et on reçoit ça. Des fois, on demande quelque chose qui est rouge et ça ressort orange. J'ai demandé ça ici, qui est noir. Jack Daniel, boisson, c'est noir, noir, noir. J'ai reçu. Entre bleu et noir. C'est pas du tout la même couleur. Je sais pas si on le voit très bien à la caméra, là. Pourquoi tu as un dégradé de bleu? Ou ça, c'était quelque chose qui c'est ça. Généralement, on n'a pas ça. OK. Il aurait sorti juste bleuté au lieu de sortir noir. Ce qu'on va le voir sur les autres, là, c'est une erreur de son imprimante qui n'a pas bien été. Là. Mais c'est juste pour vous montrer que ici, c'est pas noir, c'est bleu. Mais Jack Daniel, quand tu montes le gâteau, tout avec des teintes de noir, puis tout d'un coup, tu mets un imprimé comestible, est bleu. Jack Daniel, là, il doit être ici. Je vais vous montrer la finition. Fait que, il n'est pas noir, il est bleu. Mais toute la décoration du gâteau au complet, c'est brun et noir. Sur les petites bouteilles, c'est noir. Mais j'ai pas eu le choix, il est sorti bleu, fait que je l'ai mis bleu. Quand j'expliquais que lui, il faut vraiment pas choisir une photo comme ça, foncée. J'ai essayé de retrouver le gâteau, là, puis je ne l'ai pas retrouvé. Je sais que je l'ai fait, là, je m'en rappelle. Mais on voit vraiment, vraiment moins les personnages parce que c'est trop foncé. Moi, j'aurais pensé que ça, ici, sont assez clairs pour avoir de quoi d'assez clair, puis finalement, ça fait plus fade. Le petit nounours ici, là. Hein? Si le beau clair, le tantôt, est sorti fade, on voit pas grand-chose. Là, parce que c'est vraiment juste l'image. Moi, je demande cette image-là, mais on voit vraiment pas grand-chose quand ça sort en imprimé comestible. Donc, il faut vraiment choisir. Je vais vous montrer. Tu sais, je vous montre les deux arcs-en-ciel. Ça, je vous dis, c'est pas mauvais. C'est pas pareil, mais quand même, on a un arc-en-ciel qui a du sens quand même. C'est quoi un imprimé comestible? Tu en parles depuis tantôt, là, mais... Ça se mange. Parce que tu dis ça sort. Bon, on devine que c'est un imprimé qu'on mange. Regarde. Mais ça fonctionne comment? Tu le colles sur... Comment ça fonctionne? Ça colle sur un gâteau. On va vous le montrer après. Juste après. Tu vas le montrer après. Mais Ouais. tu sais, j'ai une question. Les produits qui sont utilisés, je veux dire l'encre, là. De l'encre comestible. Oui, c'est tous Comme des ça. produits spéciaux qui sont achetés. Ouais. OK. Ben, Et avoir une machine d'imprimé comestible, ça coûte très cher. j'imagine. L'encre comestible, pour que ça... Parce que j'ai déjà eu une machine comme ça. Hein. Et, mettons, juste pour le rouge, je dis n'importe quoi, là, mais juste pour le rouge, 86$ la petite cartouche. Donc, 86$ pour le jaune, 86$ pour le bleu. Ça n'en prend. Fait que c'est... Puis, je vais faire peut-être 20 feuilles, puis on recommence.
C'est comme du colorant ou c'est vraiment... C'est un colorant comestible C'est un comme colorant ça, mais comestible. sûrement différent, là, comme le airbrush, c'est un colorant comestible aussi. Une autre catégorie. Autre catégorie. OK. Ce qu'il faut penser avant d'envoyer une photo en imprimé comestible, il faut penser, ma photo, est-tu claire? Oui, non. Attends un peu, j'en ai une que je voulais vous montrer. Parce que des super-héros, on en a... Attends un petit peu, peut-être que je l'ai ici. Quel que j'ai ici? Ici, j'ai Spider-Man. Je ne sais pas s'il est assez gros pour vous montrer. On le voit encore, Spider-Man. Spider-Man. On ne se dit pas que c'est Thor. On sait que c'est Spider-Man. Puis on sait que c'est Spider-Man. C'est pas pareil par rapport aux couleurs, parce que ça, c'est vraiment plus pâle par rapport à ça. Mais, si on veut faire un gâteau Spider-Man, c'est assez clair pareil. Mais des fois... Il garde quand même ses nuances, il garde quand même c'est dégradé, mais il n'est pas aussi foncé que sur la photo. C'est pas aussi clair. Là, j'ai bébé Yoda. Juste vérifier si je l'ai ici ou dans mon cellulaire, là. J'ai des fois... Bébé Yoda, là, ça va plus difficile à voir, mais on voit pas le vert. Oui, il est sorti comme... Gris. Il fait vraiment plus extraterrestre, gris, que le vert. Le vert, on le voit pas. Fait que c'est sûr que bébé Yoda, il est vert. Fait que le client, c'est comme, ouais, mais là, il est même pas vert, tu sais. C'est parce que bébé Yoda, il est vert. Ça fait un peu une plate, mais il venait absolument avoir un imprimé comestible. Ça sort comme ça. J'ai pas de pouvoir là-dessus. Donc, si vous le faites, vous, à la maison, vous allez, comme moi, ça se trouve dans les IGA, là. Donc, pas tous les IGA qui font les imprimés comestibles. Il faut vraiment appeler pour s'informer s'ils le font, là. Celui-ci, il le fait pas à Pont-Rouge. Celui à Sainte-Catherine le fait. J'ai déjà fait un logo de l'équipe des Diablos. Je crois que c'est une équipe de hockey. Oui. Parce que je connais pas si c'est équipe de autre chose, mais en tout cas, il me semble que c'est de hockey. Puis, c'est rouge. J'ai fait un imprimé comestible, il est sorti, il était orange. Mais le logo, c'est rouge. Mais j'ai pas le choix. Avec imprimé comestible, je le mets dessus. Toutes les décorations qui sont faites avec, c'est rouge, mais ça sortit orange. Est-ce que vous aimeriez goûter? Oui. Ça goûte quoi? Je vais vous donner des petits bouts. Je vais les mettre là au bout. Puis vous viendrez goûter. C'est pas... ça goûte sucré. Ça goûte vraiment... non, c'est une petite pâte. Ça ne forme pas tant que ça. Faut que t'en mâches. Moi, c'est là. Fait que ça goûte sucré. Mais on n'aura jamais l'effet du goût de colorant, par exemple. Ça va toujours goûter sucré comme ça. Quand ils le mettent à l'imprimante, c'est des feuilles déjà 8,5, 11, déjà précoupées? Ouais, tu peux pas... c'est fait... C'est comme ça, là. C'est déjà ce format-là, tu mets ça là-dessus. Ce qui va 8,5, 11, tu peux aller là-dessus. Quand je monte ça, là, tout le temps mes feuilles, là, il faut y penser, là. Oui, t'en fais faire plusieurs, tant qu'à en faire Non. un. Ouais, mais c'est pas ça. C'est que faut que tu laisses Une bordure. une bordure, parce que... Ça fait dégrader. Il l'a ici, la bordure, là. Tu sais, t'as le bout du carton d'en dessous, mais en plus, t'as le... Fait qu'il faut vraiment laisser une bordure tout le tour. Faut pas que ta photo soit tête. Si elle l'est, bien, vous allez perdre un petit peu de tout le tour, là. Non, ce que je me demandais, c'est si la pâte se faisait, elle était déjà préfaite ou si elle se faisait... Non, ça, c'est des feuilles comme ça qui... des feuilles. OK. Mais des cupcakes, ça veut dire qu'on pourrait venir faire Plusieurs petites photos. plusieurs là-dessus. petites photos, Ouais. puis en une seule feuille, ça serait, Ouais. ça serait les mêmes coûts. C'est combien à peu près une feuille? C'est 9,99, donc 10 la feuille. Mais c'est pas pareil partout. Les feuilles viennent dans une enveloppe comme ça avec hermétique. Eux autres, quand vous allez y aller, vous allez amener votre photo. Puis ils vont, tu sais, les sacs pour les pains, là, ils vont prendre les plus larges, ils vont la rentrer dedans, ils vont la plier, ils vont en mettre du papier collant. Ils vont la fermer hermétique. Ça prend peut-être une quinzaine de minutes, là. Fait qu'idéalement, vous allez venir ça en premier. Vous faites votre épicerie, puis après ça, vous repassez, venir la rechercher. Des fois, on voit des photos, je veux que tu mettes la photo de Cécile qui a fait telle affaire. Puis on regarde la photo, on fait, t'en as-tu un autre de Cécile, plus clair? Tu sais, parce que celle-là, mais au IGA, ils vont vous le dire de toute façon. En avez-vous un autre plus clair? Il y en a qui fonctionnent avec papier, puis il y en a qui fonctionnent avec clé USB.
faut juste informer. Puis il y en a qui fonctionnent, tu peux l'envoyer. Tu sais, mettons que, je sais pas moi, par email. Le IGE va vous donner le email, vous allez envoyer par email l'image, puis ils vont vous le sortir. Fait que là, on va tasser un peu des affaires, on va tasser des images. On va couper l'arc-en-ciel, juste pour vous montrer. Ça va nous prendre, c'est sûr, du fondant pour pouvoir le mettre dessus. On va le couper. Idéalement, on met toujours notre imprimé comestible sur un fondant avant de le mettre sur le gâteau. Celui que j'ai là, la nouvelle feuille comestible est mieux qu'avant. J'explique. Quand on prenait juste l'imprimé comestible et qu'on le mettait directement sur le gâteau. Je prends ça là. Puis là, j'ai mon glaçage, puis je l'installe. Ça faisait... Je sais pas comment expliquer ça. Ça faisait... Ça suit les bosses. Ça suit les bosses. Ça suit le glaçage. Tu sais, si on n'a pas réussi à faire un glaçage super droit, super lisse, puis que, mettons, il y a un petit trou là ou un petit trou là, bien, ça va suivre. Fait que ton image... Puis avec l'humidité du gâteau, du glaçage, on va faire encore plus ça. Ça s'est amélioré, vraiment amélioré. Mais si on veut de quoi de plus parfait, on coupe notre image, comme n'importe quelle image que vous vouliez faire, puis on le met sur un fondant. Donc le fondant, lui, il fait déjà une partie droite. On le met dessus, c'est sûr que c'est droite. Sauf si votre gâteau est masqué croche, là. On s'entend. Si votre gâteau est masqué comme ça, bien c'est sûr que là, il est trop grosse la différence, là. Mais s'il est masqué, mais il y a juste des petits trous, il faut, avec le fondant, on ne verra jamais les petits trous. Là. Fait qu'idéalement, on le place sur le fondant. Puis quand on fait un imprimé non comestible, parce que ça se fait aussi, c'est arc-en-ciel pour arc-en-ciel, hein? On va le montrer les deux. Un petit peu, j'ai déjà coupé. OK, je n'ai pas coupé ça ici. Je suis la courbe. Quand on fait du découpage, hein, comme les enfants. Quand on fait du fondant, on fait de la pâte à modeler. Hein? Il faut juste se rappeler notre enfance. On fait la même affaire. Est-ce qu'on doit couper absolument avec l'autre en dessous? Parce que là, moi, j'ai gardé le protège en dessous. Le protège en dessous, là. Est-ce que ça a une grosse importance? Non, pas tant. Est-ce que c'est, tu sais, mais je dirais que ça avait plus une grosse importance avec l'autre d'avant. L'autre d'avant, ça allait encore, tu sais, comme il s'effritait tout seul, de prendre le carton d'en dessous, ça aidait à moins effriter, mais ça effritait toute l'oreille. OK. OK. Idéalement, le fondant en dessous, on le met blanc. Parce que si déjà il est foncé, puis qu'il a été déjà encore plus foncé par rapport à ça, puis qu'on met de quoi de noir en dessous, on fonce encore plus. On va prendre dans lui, là. Il ne faut pas chercher trop longtemps. OK. Si on prend du fondant, si notre arc-en-ciel, tu sais, pour moi, là, qu'il soit comestible ou non comestible, qu'on le mette debout sur un gâteau ou qu'on le met collé sur le gâteau, que ça soit non comestible, là, c'est vraiment pas grave, là, parce qu'on l'a mis sur un fondant avant. Donc, il va être carrément collé sur le gâteau, là. Tout le monde va le voir, ça va être super beau. Puis on est rendu à couper. Quand on est rendu à couper, on fait pas, tu sais, la prise de photo comme les mariés, là, tu sais. Il faut montrer qu'on a coupé, puis on l'enlève, puis on coupe. Mais au moins, on garde notre belle couleur. Imprimé comestible, on coupe au travers, puis on le mange. Mais sinon, tu sais, on fait juste l'enlever. Puis il y en a du monde qui ont juste des imprimés debout. Comme tantôt on voyait, là, avec... Les petits chiens, là. Ouais, les petits chiens, là. Patrouille. Tu sais, regarde, sont debout. J'ai-tu vraiment besoin qu'ils soient comestibles absolument? Non. On enlève le pic, puis c'est tout. Tu sais, il est enlevé, là. Il n'est pas directement collé sur le gâteau, hein. Mais on aurait au moins les vraies couleurs de pâte patrouille, comme je vous ai montré tantôt. Tu sais, on aurait la couleur... C'est la même chose avec le Jack Daniel. Au lieu de l'avoir bleu, tu l'aurais vraiment noir. Je l'aurais vraiment noir, oui. OK. S'il y
qu'il y a une goutte d'eau, quelque chose qui va sur l'imprimé comestible, est-ce que ça fait une petite étoile? Je vais vous montrer. OK. J'ai de l'eau. Très bonne question. Non, Je vais vous montrer. On va prendre un gros pinceau, là. On met de l'eau dessus. On met de l'eau dessus. On va laisser 2 secondes de séchage. ça foncé. Je sais pas si on voit, là. Il faut que je monte à la caméra, là. On voit les contours de la goutte. On voit les... Les cernes. Les Ouais, traces. comme ça. Ça va toujours rester comme ça. Puis l'humidité du glaçage, est-ce que ça peut venir, si supposons on laisse... Oui, ça vient abîmer un peu l'imprimé comestible si on le laisse là trop longtemps ou si le gâteau... Si c'est est trop... chaud. ouais, si c'est trop humide, si c'est Oui. trop... tout ce qui est humidité. OK, OK. Fait que c'est pour ça qu'on met. Oui, Puis il y a rien qui va bouger. c'est vrai, le fondant. OK. Parfait. Le fondant fait la protection. Puis c'est Aussi. Ah ben oui, il a changé. même affaire. C'est même pire. À éviter. Hum. On met pas d'eau dessus. Vraiment pas. Fait que quand tu fais Mais- du fondant puis tu push, tu le pushes avant que... D'air, ouais, mais je mets de l'eau, là. Parce que je veux que mon imprimé comestible, ben mon autre imprimé colle. Mais j'en mets léger. Je veux pas que ma feuille, soit elle ou elle, l'absorbe. J'en mets vraiment, 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 vraiment léger. Mettons celle-là, là, c'est juste pour montrer. Puis quand on le fait, faut pas avoir les doigts mouillés, parce que si on fait ça, parce qu'il faut toujours lisser l'image. Si on a les doigts mouillés, on fait des spots. Fait que, tu sais, des fois, on fait ça, on finit, puis on se retrouve à toucher le mouillé qui est en dehors de... Il est mouillé. On l'essuie ou on prend l'autre doigt. Tu sais, on fait vraiment attention, sinon, si je vais toucher à mon eau comme ça, puis là, mon doigt est mouillé, là, je refais ça ici. Mais là, j'ai retouché, puis j'ai fait une deuxième barre parce que j'ai pas changé de doigt. Fait qu'à chaque fois qu'on fait un imprimé, il faut, tu sais, on change de doigt. On prend jamais les mêmes doigts juste pour être sûr, ou on essuie à chaque fois juste pour être sûr qu'on n'a pas... Mais en dessous, si j'ai pas mis trop d'eau, ça en prend de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, en dessous, Ça peut... ça fait avoir une poche d'air. OK. Il faut que ça soit de l'eau égale, pas beaucoup. Puis tout ce que j'ai à faire après, bien surtout celui-là, c'est facile, là, c'est carré, là. Fait que là, on vient juste égaliser comme il faut, là. J'ai fait ça Tu vite. le laisses sécher une semaine pour le mettre sur le gâteau. Mais avant, si je veux l'avoir debout, La tige. on rentre la tige d'un bord. Mais là, j'ai mouillé, là, mais là. Idéalement, je prendrais une autre tige un peu plus longue, là, mais c'est juste pour vous montrer. Puis, je la laisserai sécher. Idéalement, comme je vous disais, ce serait égal, là. Puis, le fondant, le fait qu'il va avoir séché et durci, ça rentre sur le gâteau, ça bouge pas de là. Puis, il fera pas ça, parce qu'on va avoir laissé sécher. Si je montre avec... Mais c'est la même affaire, que ce soit autant de quoi qui se mange ou qui se mange pas, c'est pareil. On met de l'eau, sans avoir trop épaisseur d'eau, puis on rentre les petits pics dedans, puis on met ça sur le gâteau. T'sais, si j'aurais pas voulu le mettre debout, c'est sûr qu'on met pas ça, là. Puis on l'aurait juste collé sur le gâteau. Puis c'est tout. T'sais, je pourrais prendre le gâteau d'un autre épisode, mettons, là, l'autre de tantôt, là. Je l'aurais collé dessus. Puis surtout si c'est du glaçage en dessous, directement sur le glaçage, sans besoin de rien. Si c'est du fondant, on met de l'eau. Puis on le colle sur le fondant. Sans mettre trop d'eau pareil, là, parce que sinon, il va glisser. Mais sinon, on met un petit peu d'eau puis on le colle l'image. Question sur imprimé comestible. Autre chose comme question. Si tu fais imprimer plusieurs choses, plusieurs motifs sur ta feuille, est-ce que ça se garde longtemps? Tant que c'est bien fermé. Tant que c'est bien fermé. Longtemps, couple de mois peut-être. Bien fermé. Non, Mais c'est pas ça. tant que ça. Si j'en fais faire un pour le mois de mai, puis un autre pour le mois de septembre, puis un autre pour les fêtes, si c'est bien Mai, fermé, septembre, les fêtes, c'est loin, là. c'est loin. C'est loin. C'est vraiment loin. Mais c'est sûr que, tu sais, si tu as quelque chose de ce genre-là, avec un ziploc et tout, puis qu'il n'y a pas de trou, il n'y a rien, pas d'air, Est-ce que tu conserves ça température pièce, frigo, congélateur, ça n'a pas d'importance. tant qu'il n'y a pas d'humidité à Tant qu'il n'y a pas l'intérieur? d'air, pas d'humidité dedans. Mais tu sais, si vous me laissez 2 secondes, je peux aller voir ça dans mon bureau, ça fait longtemps que je les ai, là.
Ça fait vraiment longtemps que je les ai, mais c'est l'autre d'avant. Je pourrais vérifier. OK. Là, on parle facilement d'années, là. Il était fermé. Oui, c'est ça. Il était vraiment fermé, là. Ça, c'était les anciennes feuilles. Moi, y goûter, juste pour dire, là, mais quand même. Si je coupe. Est-ce que ça s'effrite pas? Coupe encore. Là, c'est le goût, par exemple. On peut pas trop savoir c'est quoi qu'il y a là-dedans. C'est beaucoup plus mince. Je sais pas si vous voyez la différence. Oui, ça entre les deux, là. Quand tu en as un en avant, là, qui te restait. Ouais, de celui qui me reste, mais par rapport, tu sais, même si vous voulez au toucher, là, tu sais, c'est comme plus. Ça va être pour ça qu'il séchait plus vite. Peut-être. Parce qu'il est vraiment plus mince. Oh, là, il faut le goûter à ça, là. Ben. Faut-tu que je sois honnête? Oui. Si vous pouvez goûter, si vous voulez, là, mais ça goûte le carton, ça goûte le renfermé. OK, j'allais dire, est-ce que ça goûtait ça avant? Je sais plus. Là, ça goûte juste Vous pouvez reprendre un morceau du nouveau, là. Ça, c'est le nouveau, là. Il goûte le trop vieux. Ouais. Fait qu'il y a des grosses chances que ça, si ça dure trop longtemps. Tu sais, lui, c'est sûr que là, lui, il est un arrière-goût de trop vieux. Mais vous voyez la différence de l'épaisseur de la feuille dans le temps? Que c'est pour ça que je disais que elle goûte le vieux. Fait que moi, je pense que c'est ça. Fait que ceux-là sont vraiment plus épais que ceux-là. Ça va être pour ça que ceux-là, ils s'effritaient tellement trop vite, là. Fait que, mais c'est vraiment... On n'a pas d'eau, hein? J'ai remangé le nouveau, là. Puis, est-ce qu'il y a un seul format de machine d'imprimé comestible ou il y en a qui investissent dans plus gros? Les grosseurs, là-dessus, je ne suis pas beaucoup au courant parce que ça prend juste la grosseur de la feuille. Est-ce qu'il y a des entreprises qui font des feuilles plus grandes? Je devine que ceux qui font ces feuilles-là, ils doivent sûrement exister pour faire ça plus grand que ça, là. Donc, il doit exister des machines plus grandes. Mais moi, je connais juste les machines. Ils ont plusieurs modèles différents, mais tout pas mal dans la grandeur pour que la feuille rentre, puis c'est tout, là. C'est vraiment comme une imprimante, là. On met ça comme une imprimante, là. On referme dessus, puis ça ressort, puis comme une imprimante. C'est plus gros, ça te prend un plus gros gâteau aussi. Oui. Parce qu'on en fait des plus gros gâteaux aussi, là. Mais c'est ça. Ben, dans ce temps-là, quand on a un gros gâteau plate, là, mais grand, là, c'est de se faire plusieurs feuilles, qui veut dire on imprime ce coin-là, on imprime ça, on imprime ça, on imprime ça, ça, puis là, ben là, notre feuille, on finit par avoir l'image au complet, là. Avec bien enligné, bien droit, là. C'est la solution. J'ai déjà eu à faire c'est comme ce que la cliente elle voulait, c'est tout ce qui était États-Unis. Donc les États-Unis, le Hawaï qui est un peu à côté, puis l'Alaska qui est en haut. Mais ça prenait tout ça, tu sais, mais là sur un gros gâteau. Fait que ça a été bout de feuille, bout de feuille, bout de feuille pour réussir à puis faire la forme de tout ce qui était États-Unis. Hein. Puis, mais comme je suis vraiment pourrie là-dedans, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Parce que je suis pas très bonne sur l'ordinateur. Donc, c'est tout pour moi. À la prochaine!